Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 53 du podcast de la saison 1, nous allons étudier, partager ensemble l'écrit 71 de Nichiren Daishonin intitulé « Différent par le corps, un en esprit ». En voici les points de repère. On pense généralement que cette lettre a été remise au moine séculier Takahashi, dont l'épouse était une tante de Nikko. Plus connu sous le nom de Nikko, Okibo dirigea la propagation des enseignements de Nichiren dans le district du mont Fuji, région de Suruga. Takahashi était une figure majeure parmi les croyants laïcs de la région et l'on utilisa sa résidence comme siège au moment où éclatèrent les persécutions contre les croyants laïcs au village d'Atsuhara dans la région du mont Fuji. Cette lettre est datée du 6e jour du 8e mois sans que l'année soit précisée. On pense cependant qu'elle a été écrite entre 1275, année où commencèrent les persécutions à Atsuhara du fait du nombre croissant de nouveaux croyants en ce lieu, et 1280, année précédant la seconde invasion mongole où les persécutions d'Atsuhara cessèrent. Cette lettre souligne l'importance de l'unité face aux nombreux maux dont étaient victimes les disciples de Nichiren et évoque l'imminence d'une seconde invasion mongole qui pourra finalement contribuer à faire cesser les calomnies contre l'enseignement bouddhique correct. Voici donc le contenu de l'écrit 71 de Nichiren Daishonin intitulé « Différent par le corps, un en esprit ». Grâce aux bons offices de Okibo, j'ai bien reçu le vêtement blanc et celui qui est en coton matelassé ainsi que les 1000 pièces de monnaie. Okibo, Sadobo et les croyants d'Atsuhara ont prouvé la force de leur détermination. Si la conscience d'être différent par le corps, un en esprit, prévalait parmi les êtres humains, ils atteindraient tous leur but. En revanche, s'ils sont un par le corps, différents par l'esprit, ils ne pourront rien accomplir de remarquable. Les littératures confucéennes et l'enseignement du Dao comportent plus de 3000 volumes pleins d'exemples de ce genre. Le roi Zhou des Yin mena 700 000 soldats dans la bataille contre le roi Wu des Zhou et ses 800 hommes. Pourtant, l'armée du roi Zhou fut vaincue à cause de sa désunion alors que les hommes du roi Wu l'emportèrent grâce à leur parfaite unité. Un seul individu, s'il poursuit des buts opposés, sera finalement voué à l'échec. En revanche, 100 voire 1000 personnes peuvent à coup sûr atteindre leur but si elles ne font qu'un en esprit. Malgré leur nombre, les Japonais auront beaucoup de mal à réaliser quoi que ce soit parce que leurs esprits sont divisés. En revanche, même si Nichiren et ses disciples sont peu nombreux, comme ils sont différents par le corps mais unis en esprit, ils accompliront à coup sûr leur grande mission, qui consiste à propager largement le Sutra du Lotus. Aussi nombreux que soient les mots, ils ne peuvent l'emporter sur une grande vérité, celle du Sutra du Lotus, tout comme il suffit d'une seule averse pour éteindre de multiples foyers d'incendie. Ce principe se révèle exact pour Nichiren et ses disciples. Vous servez le Sutra du Lotus avec ferveur depuis bien des années. Et de plus, vous avez témoigné d'une remarquable détermination durant les incidents récents, ceux d'Atsuhara. Nombreux sont ceux qui me l'ont signalé. Okibo et Sadobo l'ont aussi confirmé. J'ai écouté attentivement et rapporté tout cela au dieu du soleil et à la grande déesse du soleil. J'aurais dû vous répondre plus tôt, mais personne n'aurait pu vous transmettre cette lettre. Ben Ajari est parti d'ici si rapidement que je n'ai pas eu le temps de finir d'écrire avant son départ. Vous vous demandez tous si les Mongols lanceront vraiment une nouvelle attaque, mais je crois que l'invasion est maintenant imminente. La chute de notre pays serait déplorable, mais si l'invasion n'a pas lieu, les Japonais calomnieront plus que jamais le Sutra du Lotus et tomberont tous dans l'enfer aux souffrances incessantes. Le pays sera peut-être dévasté par les forces supérieures des Mongols, mais l'opposition à l'enseignement correct cessera presque entièrement. La défaite serait comme une cautérisation au moxa qui guérit une maladie, ou comme l'acupuncture qui soulage la douleur. Toutes deux sont douloureuses sur l'instant mais apportent le plaisir par la suite. Nichiren est l'émissaire du Sutra du Lotus. Les Japonais sont comme le roi Mihirakula qui élimina les enseignements bouddhiques de tout le Jambudvipa. L'empire mongol est peut-être comme le roi Himatala, messager du ciel envoyé pour punir ceux qui sont hostiles aux pratiquants du Sutra du Lotus. Si les Japonais se repentent dans leur existence présente, ils seront comme le roi Ajatashatru, qui est devenu un disciple du Bouddha, fut guéri de sa lèpre blanche et prolongea sa vie de 40 ans. Sans avoir les racines de la foi,
Il atteignit la première étape de sécurité et dans sa vie présente s'éveilla au fait que les phénomènes ne naissent ni ne périssent. Avec mon profond respect, Nichiren, le 6e jour du 8e mois. C'était le contenu de l'écrit 71 de Nichiren Daishonin intitulé « Différent par le corps, un en esprit ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à nous encourager en venant nous rejoindre sur Instagram, YouTube, la plateforme de streaming audio. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous quand vous m'écoutez, mais en tout cas, à très très vite. Et merci pour tout.